Bienvenue dans cette troisième vidéo où nous procéderons à l'installation du portail libre-service permettant aux utilisateurs d'enrôler et de gérer leur périphérique mobile. Après avoir téléchargé le nécessaire sur le site de support, cliquons sur l'exécutable pour décompacter les fichiers. Lançons ensuite le setup.exe et laissons-nous guider par l'assistant. Vous noterez qu'il n'y a rien de spécifique sur les premiers écrans. Sélectionnons maintenant l'installation sur l'ordinateur local et cliquons sur Suivant. Comme vous pouvez le constater, le nouvel exécutable comprend la console pour administrer Security Center 10 en mode web, ainsi que le portail libre-service. Il est donc possible d'installer seulement un des deux composants si besoin. Confirmez ensuite l'installation d'Apache et la création d'un nouveau certificat. L'assistant vous demande ensuite de préciser le nom de domaine, le nom du serveur et l'adresse email de l'administrateur. Pour la démonstration, nous allons choisir ici des noms DNS locaux, mais bien évidemment, si vous devez administrer vos machines depuis l'extérieur, il sera nécessaire de mettre ici des informations publiques. L'écran suivant vous permet de changer si besoin les ports de communication qui seront utilisés notamment entre Kaspersky Security Center 10 et la web console. N'hésitez pas à ce stade à faire des copies d'écran de ces deux étapes afin de garder une trace, notamment si vous avez changé les ports par défaut. Définissez ensuite un compte possédant les droits de lecture et de connexion des nouveaux périphériques au portail libre-service et vérifiez une dernière fois le nom du serveur pour qu'il soit accessible si besoin de l'extérieur de l'entreprise. Terminons ensuite l'installation via l'assistant. Passons à l'étape de vérification. Connectons-nous dans un premier temps avec l'adresse locale, port 8081, pour accéder au portail libre-service. Comme nous n'avons pas sélectionné de certificat lors de l'installation, nous avons un avertissement du navigateur, ce qui est tout à fait normal. Testons maintenant le fonctionnement du portail en nous connectant avec le compte administrateur. Tout fonctionne normalement et nous avons bien accès à l'interface web. Procédons cette fois au même test mais côté iPad. Tapons l'adresse IP locale dans le navigateur et connectons-nous à l'interface qui va nous permettre d'enrôler directement la machine. C'est ce que nous allons faire immédiatement en cliquant sur l'interface. Nous constatons alors que nous retrouvons la même interface que sur la seconde vidéo, avec toujours l'installation du certificat et la demande du code personnel de l'utilisateur. Une fois l'installation terminée, vous constaterez que maintenant le matériel est administrable, avec possibilité de bloquer ou débloquer le périphérique et de supprimer tout ou partie des données. Nous retrouvons notre matériel iOS directement dans le nœud des périphériques mobiles de la console d'administration Kaspersky Security Center 10. Notez également que chaque périphérique enrôlé dans la console d'administration est attribué à un utilisateur. Depuis le compte de l'utilisateur, il est ainsi possible de retrouver son ou ses matériels mobiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans le 4e épisode.